abonnez-vous à la chaîne. Voilà, comme ça c'est dit. Donc bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser aux liseuses Vivlio, donc une marque française, une des deux marques françaises qui propose des machines de lecture d'e-book un peu partout en Europe, mais surtout en France. Et donc on va regarder un peu la gamme et je vais essayer de vous aider à choisir si vous avez envie de vous offrir une liseuse Vivlio. Donc avec les vacances qui arrivent, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée d'investir dans une liseuse pour profiter de nombreux livres où qu'on soit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus qui va vous aider à déterminer quel type de liseuse emmener en vacances. Donc on va tout de suite attaquer, on ne va pas attendre et on va commencer déjà par présenter un petit peu la gamme. Les liseuses Vivlio, elles sont aujourd'hui au nombre de 4. On a une liseuse, on va dire, premier prix, accessible. On a ensuite une liseuse assez polyvalente qui propose à peu près des caractéristiques très bien équilibrées. On a une liseuse couleur, et c'est la seule marque qui le propose, et une liseuse grand format. Donc on a aujourd'hui une gamme très équilibrée chez Vivlio, avec des liseuses qui sont toutes compatibles avec le format EPUB, parce que je sais que c'est important pour certains et certaines d'entre vous. Donc on commence avec la liseuse Vivlio Touch Luxe 5, qui est une liseuse 6 pouces avec un écran noir et blanc. L'écran est éclairé et il possède également un filtre de la lumière bleue. Voilà, donc le filtre de la lumière bleue. Donc aujourd'hui, c'est une liseuse qui est disponible autour de 120 € avec une housse, parfois dans des packs et avec des e-books. Donc c'est un bon positionnement, en particulier si vous pouvez la trouver avec une housse. Parce que sinon, à 120-130 €, on peut se poser la question si on ne va pas plutôt partir vers une Kobo Clara HD, une Bookin Niva HD ou une Kindle Paperwhite, puisque ces trois liseuses proposent un écran avec une définition légèrement plus importante que cette liseuse, ce qui n'empêche pas cette liseuse d'être vraiment une excellente liseuse si vous souhaitez lire des e-books. Par contre, comme il y a un nombre de pixels un peu limité, je vous la déconseille plutôt pour la lecture des mangas, mais c'est clairement une très bonne liseuse pour commencer la lecture numérique, en particulier si vous la trouvez dans un pack avec une couverture, une housse offerte et des e-books déjà préchargés pour environ 120 €. Donc ensuite, on a la Vivlio Touch HD+, qui est une liseuse qui est dans un format à peu près identique voilà, à celui-ci. Elle possède la particularité en plus d'avoir un écran avec une excellente définition. Donc ça sera la liseuse noir et blanc dans ce format 6 pouces avec le plus de pixels si vous voulez, quelle que soit la marque confondue. C'est une liseuse qui est également étanche, ce qui est vraiment plutôt intéressant si vous voyagez beaucoup avec, en particulier pendant les vacances, si vous allez à la plage, si vous restez au bord d'une piscine, etc. C'est une liseuse qui sera protégée lorsqu'il y aura des projections d'eau dessus ou si vous avez un peu de sable. Vous la passez sous l'eau et vous êtes tranquille avec cette Vivlio Touch HD+. Et enfin, c'est une liseuse qui propose un module de synthèse vocale qui vous permet de transformer un e-book texte en audiobook, puisque le logiciel va lire un peu mécaniquement quand même le texte. Donc c'est une fonction qui est proposée sur les liseuses Vivlio haut de gamme, y compris celle dont je vais parler ensuite. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Si c'est une fonction qui vous intéresse, ça va vous permettre de voir si c'est utile pour vous. Donc la Vivlio Touch HD+, elle est disponible autour de 150 € à peu près. Ça dépend des promotions. C'est une très très bonne liseuse, mais c'est pas forcément celle que je conseille régulièrement, parce que je trouve qu'elle a un peu, on va dire, les fesses entre deux étagères de livres. Hein. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a quelque chose de très intéressant, et en dessous, bah, celle-là, elle fait déjà très bien le travail, et elle est moins chère. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je ne la conseille pas. Donc, on va tout de suite passer à la Vivlio Color, ici, qui est, vous l'avez compris, une liseuse couleur,
Donc c'est la seule liseuse couleur aujourd'hui officiellement distribuée en France dans le commerce. Donc vous avez d'autres liseuses couleurs qui sont disponibles aussi, mais qui sont plutôt des liseuses destinées au marché asiatique qu'on importe ici. Et donc c'est une liseuse dans un format 6 pouces avec une très bonne définition pour le noir et blanc, mais une définition un peu moins bonne pour les couleurs. Donc voici l'affichage d'une page en couleur sur cette liseuse. J'ai fait un test complet sur le sujet, sur cette liseuse. Allez le voir, c'est assez intéressant. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Globalement, quelques mois après ce test, j'ai tendance à plus aimer la liseuse que je l'aimais au début. En particulier, il y a un petit défaut qui est une sorte de filtre sombre sur l'écran, qui est lié tout simplement à la technologie utilisée. Donc on est sur de l'encre électronique couleur. C'est un écran qui fait pas mal aux yeux, qui est beaucoup plus agréable à l'œil qu'un écran de tablette ou de smartphone. Et donc j'étais un peu perturbé par ça, et je pense que je reviendrai rapidement sur cette liseuse dans quelques semaines pour vous donner mon ressenti maintenant quelques mois après, parce que vous verrez, c'est assez intéressant. Et donc on a un écran 6 pouces qui pour moi permet de lire des bandes dessinées correctement, en tout cas les formats comics et manga. Et donc si clairement vous avez envie de passer du temps dans vos bandes dessinées numériques, mais aussi de lire des romans, c'est vraiment une liseuse à considérer, d'autant plus qu'elle a aussi ce module de synthèse vocale dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Elle est disponible autour de 180-190 € et c'est vraiment quelque chose à considérer si vous voulez une liseuse moderne et polyvalente. Et enfin, la dernière liseuse de la gamme Vivlio, c'est la Vivlio InkPad 3, qui est une liseuse qui n'est pas en ma possession, mais qui est aussi une très bonne liseuse puisqu'elle propose un écran de 7,8 pouces, donc un écran beaucoup plus grand qu'un écran de 6 pouces habituel. Et donc, cette surface d'écran vous permet d'afficher par exemple des caractères plus gros, mais aussi une bonne définition. C'est-à-dire que les écritures sont plus fines, puisque ce sera la liseuse de cette gamme qui a le plus de pixels. Donc là, je ne vais pas parler de densité de pixels, de nombre de pixels par centimètre. Vraiment, d'un point de vue général, c'est celle qui a le plus de pixels, et clairement qui vous offrira le plus de confort de lecture. Comme elle est un peu plus grande, on ne va pas forcément la recommander pour les gens qui voyagent beaucoup, parce que cette InkPad 3, c'est une liseuse qui a un encombrement un peu plus important. Elle prend plus de place, elle est plus grande. Mais si vous êtes un grand lecteur à la maison, que vous voulez lire dans très bonnes conditions, c'est vraiment une excellente liseuse. Et c'est vrai que si son prix ne tournait pas autour des 190, de 200 €, je pense que je l'aurais déjà acheté et ajouté à ma collection de liseuses, évidemment. Ce qu'il faut dire aussi sur la liseuse Vivlio InkPad 3, c'est qu'elle est vraiment très très bonne pour la lecture des mangas. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, la lecture de mangas, de bandes dessinées en noir et blanc, le fait qu'elle ait un grand écran et un grand nombre de pixels, c'est vraiment un gros plus par rapport à la concurrence, et c'est clairement, je pense aujourd'hui, la liseuse avec le meilleur rapport qualité-prix pour la lecture de mangas et de bandes dessinées en noir et blanc. Donc voilà, j'ai fait le tour rapidement de la gamme. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous voulez des précisions. Sachez également que certaines liseuses Vivlio, comme ces deux-là, ont des ports d'extension, je ne sais pas si vous voyez bien ici, pour carte SD. Donc ça veut dire que vous pouvez également augmenter leur capacité. Donc c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse parce que je lis pas suffisamment. Je charge quelques dizaines de livres, une cinquantaine de livres dans la liseuse, et en gros je suis tranquille pour l'année. Donc c'est pas vraiment quelque chose que je vais rechercher. Par contre, si vous allez utiliser par exemple cette Vivlio Color ici pour la lecture de bande dessinée, vous avez envie de charger beaucoup de fichiers à l'intérieur, ou pour la lecture de manga, si vous choisissez l'InkPad 3, c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Donc je vais m'arrêter ici pour cette présentation des excellentes liseuses de chez Vivlio. Vous l'avez compris,
Il y a 3 excellentes liseuses, il y en a une qui me plaît un peu moins, mais c'est pas grave, si vous l'avez acheté, c'est formidable parce que c'est quand même une très bonne liseuse. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les liseuses Vivlio. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si son contenu vous plaît. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais pas forcément nombreux à être abonnés. Donc profitez-en pour vous abonner. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez en voir plus. Et puis, sachez qu'il y a également une newsletter qui est gratuite, donc vous pouvez vous inscrire. Et régulièrement, je vous envoie un email quand je trouve des promotions sur des liseuses. Donc vraiment, si vous n'avez pas de liseuse, que vous souhaitez peut-être investir dans une liseuse pour lire, ben, je pense que ce serait intéressant pour vous de vous inscrire à la newsletter pour savoir quand il y a des réductions sur des modèles de liseuses. Donc je vous laisse, bonne fin de journée, bonne lecture et à bientôt.